L'importance des routines pour un enfant ou des enfants épanouis. Rien que pour ce titre, je vois déjà des enfants faire « Merci Tata G !» Mais de rien. Chaque matin, c'est la course. S'habiller, se brosser les dents, préparer le sac et ça finit souvent en cris. Et si la solution était de transformer ces moments en aventure? Selon une étude, un enfant reçoit en moyenne 17 consignes par heure. Mais c'est énorme! Pas étonnant qu'il décroche parfois. Hey, 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 hey! Bienvenue chez Tata G et vous, chers parents, bonjour! Bienvenue sur ces sessions de podcast où nous parlons des astuces et challenges à mettre en place pour le bien-être de nos enfants. Comme je le dis, enfant heureux, parents fiers. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous. L'importance des routines pour un enfant ou des enfants épanouis. Les enfants en général n'aiment pas qu'on leur impose des règles rigides. Pourtant, les routines sont essentielles pour leur sécurité et leur structure pour la journée. Et si on voyait les routines comme des quêtes du héros, plutôt qu'une contrainte ou une corvée, elles deviennent des défis ludiques où l'enfant est l'acteur principal. Alors, je viens vous proposer quelques astuces que j'insère dans mes routines. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez surtout pas à nous les partager en commentaire. Alors c'est parti. Numéro 1, la mission du matin. La mission du matin, brosser ses dents, devient faire briller l'armure du chevalier. Et lorsque l'enfant se sent important, il fera la tâche avec joie, même quand il s'agit de son bien-être. Numéro 2, le laboratoire des devoirs. Et sur cette phase-là, je vous assure, j'en connais des amis autour de moi qui ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on demande à nos enfants de pouvoir faire leurs devoirs, c'est trop brusque. Et qui aimerait ça ? Alors, au lieu plutôt de dire « va faire tes devoirs », dites aujourd'hui « nous allons résoudre un mystère mathématique comme des vrais détectives. Résoudre tout mystère sur cette affaire. » Et je vous assure que le simple fait de voir que c'est amusant, les devoirs, vous verrez, ce serait facile pour vos enfants d'obéir. Alors, numéro 3, le voyage des rêves. Au lieu de dire « va te coucher », inventez un petit rituel apaisant. Par exemple, pour ceux qui prient, faites une prière avec vos enfants en les accompagnant ou racontez-leur une histoire. Et sur ce, moi, je vous suggère ma chaîne YouTube qui raconte des histoires bienveillantes et inspirantes et le lien s'affiche juste ici pour que le moment soit agréable. Sachez que les routines ne doivent pas être subies mais vécues comme des moments positifs. Testez aujourd'hui la mission du matin et voyez la différence. Alors, ce défi, je vous le lance pour 2 semaines, ensuite des mois et pourquoi pas faire de ça une vie. Et c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous faites déjà cela et si vous avez d'autres astuces pour qu'ensemble nous puissions essayer pour le bien-être de nos enfants. Et plutôt que de lutter pour faire respecter des règles, cette méthode engage les enfants avec le pouvoir de l'imagination et du jeu. Et cela détend. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un pouce bleu, de partager autour de vous et nous suggérer des thèmes que vous vouliez que l'on aborde ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!